Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Celui qui cache ses mensonges est un menteur qui mourra dans son péché. Alors pourquoi je parle de cela? Parce que beaucoup s'imaginent que parce que leurs mensonges n'ont pas été connus, vus ou montrés du doigt, eh bien, ils s'imaginent que leur mensonge ne serait pas un mensonge en définitive, mais une semi-vérité ou un mensonge détourné. Et ils s'imaginent qu'une demi-vérité ou une vérité déguisée ne serait pas un mensonge qui serait condamné ou qui serait considéré comme un péché. Beaucoup se font des illusions à propos du mensonge. Il faut savoir que devant Dieu, la somme de toutes les lois des 10 commandements, Dieu dira: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'amour de Dieu, l'amour du prochain, consiste justement à ne pas mentir. Parce que on sait que le mentir, ne pas dire la vérité, amène toujours des dommages collatéraux, amène toujours des problèmes, amène des frustrations, mais aussi amène la malédiction. Le mensonge, c'est important de le comprendre, ça amène la malédiction du commandement sur l'homme. C'est-à-dire l'auteur du mensonge tombe sous la malédiction du commandement. Parce que Dieu a établi des lois pour les hommes, et si des hommes sont dans le mensonge, ils ne s'en détournent pas, ne l'avouent pas devant Dieu et ne s'en détournent pas, ils restent sous la malédiction de cette loi, de ce commandement. Il y en a certains qui s'imaginent qu'en ayant caché leurs petits mensonges, leurs demi-vérités, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir s'échapper tranquillement du jugement ou de la condamnation divine. Eh bien non, ça n'arrivera pas, parce que tout mensonge ne peut pas être caché, dissimulé devant Dieu. On peut tromper les hommes, c'est vrai qu'on peut tromper les hommes, mais souvent, beaucoup d'hommes vont voir les mensonges des uns et des autres. Bon, ils ne vont pas le crier sur tous les toits, mais il y a des gens qui voient les bobards, qui ont décrypté la mise en scène. Il y en a qui ont vu que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Il y en a qui connaissent votre vie, qui ont su qui vous êtes, qui ont su ce que vous avez fait, et qui savent que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Mais, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que peut-être que les hommes ne vous ont pas dénoncé, peut-être que les hommes ne vous ont pas repris, ou que même votre famille s'est laissée embobiner, je dirais, mais sachez que Dieu a tout vu dans les moindres détails. Et Dieu ne se laisse pas tromper par le mensonge. Donc, il ne suffit pas de cacher un mensonge pour croire que le mensonge n'existe plus. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas demandé pardon à Dieu pour ce mensonge, le mensonge demeure et vous êtes toujours sous le poids de la condamnation, sous la loi de la malédiction du commandement, en l'ayant, outrepassé, en ayant désobéi, je dirais, ou en ayant fait selon votre
votre bêtise, votre mal. Donc, dans la Bible, il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Autrement dit, votre âme, toute votre vie intérieure, votre vie spirituelle ne pourra jamais prospérer tant que votre mensonge reste caché, dissimulé, tant que vous ne l'avez pas exposé, tant que vous n'avez pas demandé pardon à Dieu. Votre mensonge, c'est tout ce qui vous bloque dans votre vie spirituelle. Vous ne pourrez pas prospérer dans votre vie intérieure, dans votre relation avec Dieu, dans votre relation même avec votre prochain ou avec les membres de votre cercle familial ou amical, si vous n'avez pas abandonné ce mensonge ou ces mensonges. Vous ne pouvez pas prospérer dans les domaines de votre vie si vous restez sous ces mensonges. Attention, parce que les mensonges, ce sont aussi des demi-vérités, ou des trois quarts de vérité, ou des vérités dissimulées, des mensonges cachés, ou des résultats truqués, des analyses falsifiées, des comptes trompés, de l'argent détourné. Il y a plusieurs façons de déformer la réalité. Il y a plusieurs façons de déformer la réalité et de se dire, ben non, c'était pas un mensonge, c'est une autre façon de dire les choses et tout ça, mais il faut comprendre que un mensonge, c'est un mensonge. Quel que soit le mot qu'on lui donne, l'attribut, tout ça, mais il faut savoir que devant Dieu, vous n'y échapperez pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de risques. Vaut mieux pas prendre de risques. C'est pour ça que si vous êtes bloqué, c'est à cause de ça. Si vous êtes bloqué, c'est à cause de ça. Et donc, en fait, pour débloquer, il faut confesser à Dieu et rétablir la vérité. Réexpliquer la situation, votre situation dans les termes, selon la vérité, pas en falsifiant pas en falsifiant les événements, pas en falsifiant l'actualité, mais ce qui est important, c'est de dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans vos situations? Et sortez du mensonge. Dites les choses selon la vérité, selon la lumière. Parce que sinon, vous aurez toujours des problèmes et vous mourrez dans vos péchés, parce que celui qui demeure dans le mensonge, il a beau vivre en apparence des jours heureux, mais quand vous mourrez, Dieu vous condamnera, vous jugera et vous condamnera pour vos péchés, et vous ne connaîtrez pas la paix éternelle, vous ne connaîtrez pas la vie éternelle, vous ne connaîtrez pas l'éternité auprès de Dieu, mais Dieu vous estimera comme un fils du diable, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et quiconque, même si c'est des petits mensonges, des petits bobards, ça reste du mensonge, et ça fait de vous un fils du diable. Pour ça que le mensonge doit être vraiment, vraiment pointé du doigt dans votre cœur, dans vos consciences, pour sortir tout ça. Vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle épanouie, vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance spirituelle et être une bénédiction pour les autres si vous êtes dans le mensonge. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que, attention à ce que vous dites, à parole que vous dites, à toutes ces choses fausses que vous dites. Vous enfoncez toujours plus bas vers les ténèbres et c'est une descente vers l'enfer. Le mensonge, c'est terrible, terrible parce que les gens qui tombent dans le mensonge finissent toujours par en dire toujours plus.
un mensonge après 2, après 3, après 4, après 5, et ça devient un jeu, ça devient un amusement. Et on finit par dire des mensonges comme si c'était pas grave. Et voilà, il y en a qui se mettent à sortir des mensonges de toutes parts et qui racontent leur vie, qui racontent leur succès, leur entreprise, qui racontent leur histoire, comment dire, leur histoire héroïque, leurs événements, leur success story, comme si c'était fabuleux, extraordinaire, alors que ce sont des mensonges. Donc, arrêtez les mensonges, arrêtez tout ça. Ça détruit votre vie, vous avez l'impression de prospérer, vous avez l'impression de grandir, mais vous êtes sur du sable, vous bâtissez sur du sable et tout va s'écrouler, tout va s'écrouler. Je peux déjà vous le dire, tout va s'écrouler. Et personne ne va se souvenir de vous. À cause de vos mensonges, votre mémoire va s'éteindre. C'est pour ça que revenez à la vérité. Dites la vérité. Arrêtez de faire comme le et de dire toutes ces faussetés, tous ces faux-semblants, toutes ces perversités, toutes ces choses doubles de cœur. Arrêtez vraiment ces choses-là. Et aimez la vérité, aimez dire les choses telles qu'elles sont, n'ayez pas honte, dites la vérité, et alors, c'est là que Dieu vous fera prospérer. Donc dites la vérité à votre mari, dites la vérité à votre femme, dites la vérité à vos parents, dites la vérité à vos compagnons, dites la vérité à votre patron, ne mentez pas. Ne mentez pas, parce que si vous mentez, vous êtes des enfants du diable. Vraiment, j'insiste là-dessus. Le diable est le père du mensonge. Mais Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est de ceux qui sont de Dieu. Donc si vous n'avez pas des paroles de vérité dans votre bouche, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas vous ne marchez pas vers la vie. Vous marchez vers la perdition. C'est vraiment important. Donc, repentez-vous, demandez pardon à Dieu, confessez et abandonnez. Abandonnez et Dieu vous pardonnera vos péchés. Et alors vous prospérerez en votre homme intérieur, en votre âme, mais aussi dans les autres domaines de votre vie. Et vous serez bien heureux, parce que vous serez compté parmi ceux qui craignent l'Éternel. Et Dieu dit alors, bien heureux l'homme qui craint continuellement. Donc je vous relis ce passage, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. C'est merveilleux, voyez? Dieu donne le pardon, sa miséricorde, avec facilité. Il suffit simplement de confesser, d'abandonner, et Dieu nous considère comme des gens alors bienheureux. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Voyez, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas pesant. C'est abordable pour quiconque le veut. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, à vous détourner du mensonge, à l'abandonner, à le confesser et à dire fini, stop, j'arrête ça. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.